Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies sur le mois de novembre. Ah, on va regarder tout de suite le général pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là. Alors, nous avons jardin et portail. Ok. On a les liens affectifs. On a le chakra racine, le premier chakra avec l'archange Michael. L'archange Michel. Et puis, nous avons partir. Et la carte qui s'est retournée, c'est le chakra du cœur, le quatrième chakra avec l'archange Raphaël. Bon, alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il va falloir vous ancrer les balances, il va falloir prendre votre place dans votre vie. Il va falloir prendre votre place dans votre vie. Il y a certainement des liens à couper, des liens affectifs, des liens peut-être du passé, ou alors voilà, des situations où des personnes dans votre entourage, ici il va falloir couper avec ces personnes-là ou ces situations qui ne vous conviennent plus. Moi j'ai l'impression que avec cette carte ici, avec la jeune fille qui regarde au loin comme ça, je parle souvent du petit papillon qui est ici avec cette carte, mais voilà, on a les oiseaux, on a envie de s'envoler, on a envie d'aller vers autre chose. N'oubliez pas de vous ancrer, vous êtes ici sur Terre pour vivre ce que vous vivez actuellement. N'oubliez pas que tout est juste et que c'est pas en regardant dans les nuages ou en vous oubliant là que les choses vont se calmer ou s'apaiser. C'est bon. Donc, je vous disais, donc, avec la carte partir, vous voyez, c'est comme si finalement, là, on a la petite fille qui regarde au loin, qui a envie... Voilà, c'est très léger, on a envie de... Mais le portail, il est fermé ici, il est fermé. On se dit, bah non, on est enfermé dans ces liens, etc. Mais il va falloir couper avec certaines personnes ou situations qui vous empêchent finalement de partir, d'ouvrir ce portail. Vous voyez, là, on a finalement, la petite fille devient femme et elle décide de partir, d'accord, d'aller vers peut-être l'inconnu. Et puis on a le chakra du cœur ici, donc d'être dans l'amour pour soi, de faire les choses par amour pour soi, et puis d'ouvrir son cœur au maximum pour attirer les bonnes situations à vous. Allez, on continue. Donc les balances en novembre, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on vous parle de réunion, on vous parle de jalousie, on vous parle de retard, on vous parle de culpabilité et on vous parle ici de famille. D'accord. Donc alors, vous voyez, en gros, la réunion, c'est un peu la réunion avec vous-même. Vous voyez, on discute, on prend du temps pour soi, même s'il faut, mettez-vous devant le miroir et parlez-vous. Mais en tous les cas, il va falloir vous mettre d'accord sur justement, ici il y a de la jalousie autour de vous. Alors soit c'est vous qui éprouvez de la jalousie envers certaines personnes, des personnes qui vous entourent et tout, parce que ces personnes-là réussissent et vous êtes peut-être dans l'échec ou autre, ou alors c'est l'inverse, on vous jalouse parce que vous faites le tri, vous arrivez à vous défaire de certaines personnes, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à s'en défaire. Donc il y a de la jalousie autour de vous. On vous dit ici que vous avez pris du retard dans vos projets, dans tout ce qu'il y avait à faire, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. On est dans le ralentissement. On rate chaque occasion. On n'avance pas. Vous voyez, le train, il part sans vous ici. Donc, je sais pas comment... Je sais pas, tirer la sonnette d'alarme, rattraper le train. Il va falloir passer à l'action.
Ici, on vous parle de culpabilité. Alors, vous devez partir, quitter des gens, quitter une situation, tout ça, vous culpabilisez. Mais non, faites-le pour vous, pour votre bien. D'accord? Et ici, on a la carte de la famille, donc ouvrez-vous à des personnes qui vibrent comme vous, des familles d'âmes, un groupe de personnes ici qui va vous soutenir, qui va vous aider, voilà, où il y a beaucoup d'amour. Entourez-vous des bonnes personnes. Il y a un tri à faire avec votre passé. Là. Allez, on continue. Donc, pour les balances. Bon, ici, on a la carte du procès. On a l'argent, l'abondance. Il y en a trop de cartes. Voilà. Bien. Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, arrêtez d'être dans le jugement. D'accord? Arrêtez d'être dans le jugement. Arrêtez d'être trop sévère avec vous-même pour aller justement vers cette abondance. Non, il va falloir arrêter de, je sais pas, de vous maltraiter. Voilà ce qui me vient. Donc ici, on a quand même la carte de l'union, donc de l'amour. Pour moi, vous avez pris du retard par rapport à tout ça. Vous vous aimez pas assez. Vous n'êtes pas dans la réception ici avec l'étoile de la femme. Vous n'êtes pas dans la réception de finalement cet amour, cette abondance qui est là devant vous. Vous avez la réussite ici, mais en fait, là, je ressens que vous êtes dans une énergie qui est compliquée parce que vous avez du mal à couper avec votre passé, en fait. C'est ça. C'est vous avez toujours fonctionné d'une manière qui, finalement, vous vous rendez compte là que, bah non, en fait, ça vous aide pas. Ça vous aide pas à fonctionner toujours de la même manière. Là, il y a des choses, il y a des changements à faire. Et si vous ne faites pas ces changements, vous n'évoluerez pas. D'accord? Donc, essayez d'analyser un petit peu votre vie et essayez d'identifier aussi vos schémas répétitifs pour pouvoir les dépasser. Bon, je mets pause. J'en ai terminé pour le général. On va aller voir dans le domaine sentimental ce que ça donne. Je range les cartes, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti, les balances pour le sentimental sur ce mois de novembre. Alors, on a ici la carte des réponses. On a la carte de la pause. On a l'ombre. On a la rencontre. Et on a les flammes jumelles. Ok. Ok les amis. Alors, on y va pour cette ligne. Donc vous allez avoir vos réponses. Ici, on nous parle... on parle aux balances qui ont décidé de faire une pause par rapport au sentimental. Pour aller trouver des réponses en vous, de savoir ce que vous avez vraiment besoin, allez un peu regarder vos ombres, ce qui ne va pas, pourquoi ça ne fonctionne pas au niveau sentimental. Après, pendant cette pause, on peut vous parler ici d'une rencontre très spéciale avec un lien très puissant qui est en train de se créer avec quelqu'un. Bon. On va continuer le tirage. En tous les cas, je pense qu'il y a une relation qui s'est mise en pause.
Et pendant cette pause, vous vous êtes dit, bon bah ok, depuis cette pause, j'ai envie de vous dire, plutôt, ok, bah il y a plein de trucs qui vont pas, à chaque fois c'est toujours le même schéma qui se reproduit, donc je fais une pause, je vais regarder mes ombres en face, voir pourquoi ça fonctionne pas, est-ce que ça vient de moi, qu'est-ce qui se passe. Donc, et pendant cette pause ces réflexions, peut-être que, alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne avec un lien très fort, ou alors vous allez rencontrer cette personne courant du mois de novembre. Ouais, on était dans la dépendance affective hein, par rapport à cette relation là, à laquelle vous avez mis. Et on vous dit ici, hein, ce n'était pas votre âme sœur. Cette personne, c'était peut-être le point de non-retour. Vous voyez, c'est la dernière relation un peu tordue, quoi. Changement positif dans une relation existante. Je pense avec vous-même, vous voyez. Vous avez compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Et puis, effectivement, il y a des changements positifs qui arrivent dans votre vie. Et d'où cette rencontre-là qui arrive à vous. Alors, ici, on vous parle d'enfants. Et on vous parle de cadeaux, de bagues, de nouvel engagement. Là, vous allez vous sentir, avec cette rencontre, vous allez vous sentir comme un ou une enfant. Vous voyez, c'est tout nouveau, c'est fluide. Alors, si c'est un réel parcours de flamme jumelle, profitez de ces instants de calme, j'ai envie de vous dire, parce que ce parcours est remuant. Mais voilà, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour vous, pour travailler sur vous, pour aller vraiment vers la meilleure version de vous-même. Allez, on continue. Donc, les balances pour ce mois de novembre. Alors, sur dépendance affective, réponse. Waouh. Eh ben, dis donc. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. Alors, première carte, donc on a libérez-vous. Et oui, on se libère de cette relation dans laquelle on était en dépendance affective. On vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à cette pause. Peut-être que je m'adresse aussi à certaines balances là qui ont décidé ou on leur a imposé une pause et vous avez du mal à accepter cette pause, cette rupture, etc. Ici, on a conversation de cœur à cœur et je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la colonne où vous êtes connecté à vous-même et vous devez aller regarder vos ombres réellement en face et d'avoir une conversation de cœur à cœur avec vous-même. Oh bah ici, c'est marrant. On a donc l'espièglerie sur cette nouvelle rencontre. Vous voyez, donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vous disais tout à l'heure, vous allez vous comporter comme un enfant, comme une enfant, vous allez avoir cette impression de revivre ici. Donc là, ça se précise. Il y a une belle rencontre qui arrive à vous sur le mois de novembre, les balances. Et la dernière carte, vous avez relation karmique. Évidemment, oui, c'est une relation karmique, le lien de flamme jumelle. Donc, vous allez vers ça, en tous les cas. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, vous y allez tout droit. Nouvelle expérience. Voilà, parce que je pense que vous avez décidé de faire un gros travail sur vous. Voilà. Allez, on y va. Donc pour les balances, sur ce mois de novembre, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Alors ici, on parle de famille. Ici, on vous parle de santé. Alors, on a la jalousie.
On a la clairvoyance et l'hérédité. Bon, écoutez, là, vraiment, oui, alors cette pause, elle est en lien avec votre santé physique, mentale, j'en sais rien. En tous les cas, oui, c'est pas évident, mais c'est mieux pour votre santé. Voilà. On vous parle aussi de la famille ici. Je vous disais tout à l'heure hein, qu'on avait des personnes avec qui il fallait couper. Alors on peut parler ici de votre famille ou alors là en l'occurrence d'amis très proches, vous voyez, il y a vraiment ce tri à faire, hein. Ça va être hyper important pour votre santé. Là c'est clair, on a la jalousie à aller travailler, parce que je crois que ça fait 2 fois en plus qu'elle sort. Et puis là, par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit que vous le ressentez déjà finalement, hein. Cette personne, elle est déjà dans vos énergies. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, et ça va devenir de plus en plus intense à partir de ce mois de novembre. Et puis ici, on vous parle, c'est votre, comment dire, l'hérédité, du coup, ça vient pas. Bon, c'est plus connecté à votre âme, mais comment vous dire, ça fait partie de votre karma de passer par cette relation de flamme jumelle. C'était déjà écrit comme ça, vous voyez. Si vous avez tourné le dos pendant très longtemps, là, vous pouvez plus vous échapper, hein. Pour certains, vous connaissez déjà cette personne, hein, avec qui il y a un lien très particulier, fort, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. À vous de voir. Allez, on continue. Alors ici, je crois que j'ai une carte qui est à l'envers, qui est retournée. Je ne sais pas où elle est. Je l'ai vue, mais je ne sais pas où elle est. Allez, hop, voilà. Alors, il y a la carte du trafic, donc ça bouge. Ah, on a encore cette carte ici, hein, maladie, santé. Vous avez peut-être des petits soucis de santé qui sont reliés à cette personne du passé, hein. Ouais. Alors, ici on vous parle d'héritage encore. J'ai 3 cartes. La famille. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors, ce lien ici, avec ce lien, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu emprisonné. On vous dit que cette personne, elle fait partie de votre famille, hein, de votre famille d'âme, ou de votre famille. Voilà. On a encore ici, vous voyez, c'est sur la jalousie, on a cet héritage. Bon, c'est peut-être un truc dû aussi au transgénérationnel. Bon, voilà, il y a des choses ici à comprendre qui viennent de bien plus loin. Même si vous, aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas porter la jalousie en vous, eh bien, ça fait partie de votre côté sombre. Donc, il va falloir aller la conscientiser, la travailler et vous en libérer sérieusement une bonne fois pour toutes, hein. Donc, voilà. Cette relation qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer, c'est peut-être difficile pour vous, hein, de passer à autre chose, mais de toute façon, voilà, c'était écrit comme ça, hein. C'était écrit comme ça, c'était presque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le point de non-retour. Moi, les personnes comme ça, c'est fini, j'en veux plus dans ma vie, je veux aller vers quelque chose de plus sain, de plus correct, de plus authentique, sincère, etc., etc. Voilà. Ok les balances, on va passer tout de suite aux professionnels. Donc je vous mets sur pause, je range mes cartes et je reviens
pour le pro. Allez, c'est parti, les balances pour le professionnel. Alors, les balances pour le professionnel, novembre. Alors, ici, vous avez des défis, des événements imprévus qui arrivent à vous. Alors, on a tout ça. Bon. On a de la confusion, on a des opportunités, on a un changement de voie. Là, la vie, elle vous met au défi, hein, les amis. Hein. Peut-être on vous pousse à aller vers quelque chose que vous n'avez jamais fait ou que vous n'avez jamais osé faire aussi, pourquoi pas. Ça peut vous mettre dans une confusion, mais c'est une opportunité. Ici, vous avez une opportunité. On va vous proposer quelque chose là qui sort totalement de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Allez, on continue. Alors, sur les défis... Alors, vous avez relation à haute fréquence. Ah oui, en plus, dans le domaine, là, vous voyez, hein, vous vous sentez toute petite, tout petit. Vous avez l'impression que, finalement, la personne ou les personnes qui vont venir vous proposer ça, vous avez l'impression qu'elles ont un niveau tellement haut que vous, bah, ça vous met dans la confusion. Vous vous sentez peut-être pas... vous vous sentez peut-être pas à la hauteur. Je ne sais pas. Alors ici, on vous parle de nourrir votre âme. On vous parle de donner et recevoir. Et on le... Hop, je ramasse ma carte. Et on a même longueur d'onde. Et oui, parce que si vous avez entamé un travail en profondeur là sur vous, évidemment, il y a plein de choses qui vont changer autour de vous, d'accord? Et là, vous allez aller vers un professionnel qui vous correspond réellement et qui nourrit votre âme surtout. Vous voyez? Et on termine avec la liberté infinie sur la promotion. Alors là, les balances, vous avez vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Mais c'est clair que ça va vous mettre, vous désorienter. Ouais. Je pense que vous ne vous attendez pas à une proposition de ce genre. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vous faire comme proposition, mais en tous les cas, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu ici. Après, à vous d'accepter ou pas, hein, évidemment. Allez, on continue. Alors, vous avez ici la carte du sacrifice. Ah, vous vous mettez à l'épreuve. Hein. On vous met à l'épreuve et vous vous mettez à l'épreuve. Ici, on a la carte du chagrin. On a la carte de l'attachement. Ah là là, je sais pas ce qu'on va vous proposer, mais vraiment ça va vous déstabiliser, le monde effondré. Ouais. Pourtant c'est quelque chose que vous devez faire, hein. Vous êtes poussé à tout ça, mais ça vous vraiment ça vous perturbe les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'automne. Ah, vous vous sentez complètement démuni par rapport à cette proposition-là, qu'on va vous faire sur ce mois de novembre, elle va complètement vous déstabiliser. Bon, c'est comme si on redistribuait les cartes là dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on y va. Alors,
Alors, on vous parle de joie, de famille. En tous les cas, vous n'êtes pas seul ici. On voit beaucoup la famille dans votre tirage quand même. Encore la famille ici, l'hérédité, la famille, la joie. Vous allez vous sentir à votre place dans le domaine professionnel. C'était une fatalité, même si vous avez freiné pendant très longtemps, parce que vous vous êtes toujours dit, ben non, je ferai jamais ça. Et en fait, comment vous dire que finalement, si, c'est votre voie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, allez en vous, faites une petite méditation ou faites les demandes à l'univers, parce que c'est le truc que vous avez jamais voulu faire, voilà, qui est là en suspens, mais que vous avez jamais osé faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on nous parle ici de clairvoyance. Donc, voyez clair dans ce qui se passe autour de vous. Vous le savez, allez en vous. Vous savez exactement quel est ce domaine particulier qui vous fait quand même assez flipper et vous n'osez pas y aller, quoi. Peur du regard, peur des autres, peur tout ça, voilà. On met tout ça de côté. Et puis, on se fait confiance et on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous parle encore de fatalité ici. On nous parle de méchanceté. Donc, vous êtes très entouré, mais c'est moyen quand même. Il y a aussi il y a 50% de bonnes personnes et 50% de mauvaises personnes. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Et on termine donc par le plaisir. Ici, on a l'enfermement et la famille. La famille revient beaucoup dans votre tirage. En plus, bon là, c'est le professionnel, donc je sais pas, les collègues, peut-être le jugement. Vous avez peur quelle va être la réaction, parce que là, on voit que vous avez des opportunités, des choses là qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort, qui arrivent à vous, mais il y a beaucoup de monde autour de vous là. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Alors, la vie des autres, c'est la vie des autres. Faites ce que vous voulez. Écoutez votre cœur et allez vers la voix là qui est en train de vous appeler. Tout simplement. Bon, allez, j'en reste là pour le professionnel. On va aller voir la suite du tirage. J'enlève les cartes, je reviens tout de suite. C'est parti les balances, on va voir ce que vous avez à travailler et à libérer sur ce mois de novembre pour aller vers la meilleure version de vous-même. Bien. Alors, il y a des changements concrets qui arrivent à vous. Ouais. Il y a des changements concrets qui arrivent à vous. Ici, on vous parle de méditation. Prenez plus de temps pour vous, d'accord? Pour aller en vous. Arrêtez d'être tourné vers l'extérieur. Les réponses, elles sont en vous. Vous allez devoir travailler sur votre blessure d'abandon. Alors, on vous parle de cristaux, de pierres. Si vous aimez les pierres, munissez-vous de pierres. Pour vous apaiser, pour vous redonner confiance, pour avoir du courage, etc. Et là, il y a une ouverture du troisième œil. Il y a le chakra du troisième œil qui est bien ouvert sur le chakra du cœur. En plus, vous allez voir clair dans ce que vous voulez faire et qui est beaucoup plus aligné avec vos envies, votre cœur. Allez, on y va pour un dernier petit message pour vous les balances pour ce mois de novembre. Allez, hop, prendre ça. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement.
Voilà, je crois que c'est très clair, hein. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour une séance de coaching, une guidance ou des soins, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.